Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et avec vos proches et partout où vous vous trouvez, bien entendu. Mais pour ne rien manquer des dernières nouveautés de votre chaîne, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous et faites abonner justement vos proches, vos connaissances et partout où vous êtes pour y être informé très très rapidement et ce en toute primeur bien sûr. Pour ma part, je suis très ravi et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 259e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais que votre CQFD de votre Bled Magharibia se consacre toujours à cette actualité nord-africaine. Pour vous la résumer très brièvement, en quelques mots, quelques petites phrases, en quelques lignes, très modestement à notre niveau, et pour venir vous servir à chaque fois. Et voilà, donc ce CQFD, cette fois-ci, le présent CQFD, se consacre une nouvelle fois, oui, encore une fois, à ce fameux sommet, ce sommet arabe dans cette pseudo-présidence algérienne compte compte toujours proposer une date, une nouvelle date, alliant la symbolique nationale historique et la dimension arabe. Nous expliquerons quelque peu en quoi cela consiste. Et décidément, ce ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale, comme on dit à l'étranger, a affirmé ce samedi dernier que son pseudo-président de la République comptait proposer une nouvelle date, oui, alliant la symbolique, entre guillemets, cette symbolique nationale historique et la dimension arabe. Oui, on verra en quoi ils veulent en venir. Et donc, nouvelle date pour la tenue de ce sommet arabe à Alger. Ils pensent toujours que ça va se faire à Alger, indique un communiqué de ce ministère des Affaires étrangères. Mais d'un tout autre côté, oui, d'un tout autre côté, il est question que ces mêmes dirigeants algériens jettent finalement l'éponge et demandent à l'Arabie Saoudite, tout simplement du monde, de jouer le rôle de médiateur avec le Maroc. Oui, ce Ramadan d'Amamra, donc on revient sur Ramadan d'Amamra, toujours, ce chef de la diplomatie algérienne, en tout cas ce qu'il en reste, s'exprimer lors d'une audience accordée au siège du ministère à des ambassadeurs, cette fois-ci de pays arabes, accrédités en Algérie, dans le cadre d'une rencontre de concertation, entrant justement dans ce cadre des rencontres périodiques avec le corps diplomatique. Et contrairement aux contre-vérités, oui, contrairement à ces contre-vérités, c'est ce qu'ils disent, circulant sous le titre report du sommet et qui a fait l'objet d'informations ici et là et qui continue de le faire par ailleurs. Au moment où la date de sa tenue n'a pas été fixée, ni aucune décision prise la concernant et conformément aux mesures en vigueur dans le cadre du système arabe. Ce supposé président de la République algérienne compte toujours proposer une date alliant cette symbolique nationale, historique et la dimension arabe. Une date qui consacre les valeurs, dit-il, de la lutte commune et de la solidarité arabe.
C'est ce qu'a précisé cet amnésique de Ramdan Lamamra. Finalement, en quelques heures, il oublie tout et tout ce qui a été décidé par cette Ligue arabe. On revient donc à cette date dont fait part ce Ramdan Lamamra, qui devrait être adopté par le Conseil des ministres arabes, dit-il, lors de sa session ordinaire prévue en mars prochain. C'est ce qu'il dit, avec l'initiative de l'Algérie. L'Algérie est toujours là pour en donner quelque part ses ordres, soi-disant, et l'appui du secrétariat général de la Ligue arabe permettra aussi de parachever le processus préparatoire dans la forme et dans le fond, découlant ainsi sur la réalisation des conclusions d'une politique confortant la crédibilité et l'efficacité de l'action arabe commune. C'est ce qu'a ajouté ce ministre Ramdan Lamamra. Décidément, ce Ramdan Lamamra a exprimé à cette occasion l'engagement, oui, l'engagement de son président, de son pseudo-président de la République. Cet athée, oui, cet athée à poursuivre la concertation et la coordination, comme s'il pouvait le faire avec ses frères. Écoutez, avec ses frères, dirigeants des pays arabes. Il est responsable du secrétariat général de la Ligue arabe, et ce, dans le cadre de la poursuite des contacts directs, périodiques, avec nombre de ses homologues arabes, ainsi que ceux de son envoyé personnel. Mais juste à côté, il y a un voisin, un pays frère, avec lequel il y a rupture des relations pures et simples. Il n'y a-t-il pas contradiction ou tout simplement amnésie de ces vieux qui dirigent ce pays? Et il continue, il persiste, il signe les objectifs escomptés de ce processus, donc de cette nouvelle date, entamée par l'Algérie, selon une approche participative, consiste essentiellement à parvenir à des formules consensuelles sur les principales questions qui seront soulevées lors du prochain sommet arabe. Il compte toujours, il y tient à ce sommet arabe. Une fixation à Alger, en Algérie, d'une date propice pour sa tenue, a poursuivi ce ministre. Oui, ce ministre, Ramdan Lamamra. La rencontre de ce Ramdan Lamamra avec le corps diplomatique accrédité en Algérie a été pour lui une occasion pour informer les ambassadeurs arabes sur les soi-disant efforts consentis par cette Algérie pour le renforcement de l'action arabe commune en vue de la mise en place d'un système de sécurité arabe avec toutes ces dimensions, a-t-on ajouté de cette même source venant de ce Ramdan Lamamra, décidément. Et à l'entame de la rencontre, ce ministre, tout à fait dépassé, a aussi évoqué la situation arabe actuelle et l'ampleur des défis qui s'imposent aux sociétés arabes, notamment en ce qui concerne les questions liées à la pandémie du coronavirus, qui n'a pas résolu dans son propre pays. Et il continue avec cela et aux enjeux de développement socio-économique non plus non résolus, puisqu'il y a des fils, pas d'huile, pas de lait, pas de patates, et j'en passe. Voir aussi là, il parle de solidarité. On ne sait de quelle solidarité, abandonnant leur peuple, leur propre population. Et l'autonomie, il parle de l'autonomie collective, et cette autonomie à l'intérieur de cette Algérie, à même de garantir l'immunité de la nation arabe, de toute la nation arabe, et même la prévention, la préservation de ses intérêts. Et il a été question également des démarches de cette Algérie visant à assurer les principaux facteurs pour la réussite du prochain, prochain sommet arabe, en faisant de celui-ci, de ce sommet donc,
une étape importante dans le processus de cette action arabe commune. Et il déclare, donc il ajoute, il est aussi dit que la rencontre a été marquée par un débat riche, donc sa rencontre avec ses ambassadeurs riche, et un échange positif de vues, les participants ayant salué l'approche pratique, toujours une propagande ici, et constructive adoptée par cette Algérie pour la préparation des conditions de la réussite de ce rendez-vous. Parlons de ce sommet, rendez-vous arabe important, ainsi que ses efforts inlassables pour unifier, oui, unifier les rangs, comme si les rangs sont unifiés clairement à l'intérieur de cette Algérie, et créer un climat consacrant les valeurs de fraternité, comme il y a de nouveau des valeurs de fraternité à l'intérieur de cette Algérie. Et surtout, d'unité, promouvons l'action arabe à des perspectives prometteuses. Y a-t-il des perspectives prometteuses en cette Algérie actuellement? La question est posée. Et à l'issue de cette rencontre avec les ambassadeurs, Sultan Lamamra a exprimé son souhait de tenir périodiquement ce genre de rencontre, aussi bien pour l'accompagnement des travaux préparatoires au sommet, il y tient encore, que dans le cadre de l'examen d'autres questions d'intérêt commun, en concrétisation de la tradition de concertation, de coordination et de pratiques diplomatiques efficaces de proximité en faveur des questions justes de la nation, en tête desquelles la cause palestinienne. Et il y tient à cette cause palestinienne, mais il oublie sa propre cause à l'intérieur du pays, où finalement ce pays vit dans un certain misérabilisme. Mais en réalité, chers amis, cette gouvernance politico-militaire algérienne, de pacotille par ailleurs, omet tout simplement que ce sommet arabe est bel et bien remis au calendrier grec, comme on dit. Et par conséquent, ce vieux régime tout à fait dépassé, amnésique, ne peut s'empêcher de continuer à se ridiculiser, puisqu'aucun pays arabe, oui, aucun pays arabe ne veut cautionner un pouvoir illégitime qui ne cherche qu'à sortir de son isolement à cause de ses agressions continuelles, tous azimuts, contre son voisin qui est le royaume marocain. Et par conséquent, oui, par conséquent, il faut le dire clairement, le sommet arabe ne se tiendra pas à Alger tant que la crise entre l'Algérie et le Maroc n'est pas résolue et que leurs relations diplomatiques ne sont pas rétablies. En tout cas, c'est ce que révèlent plusieurs sources au sein de la Ligue arabe même, qui indiquent que la tenue du sommet demeure tributaire de la réconciliation entre les deux pays voisins. Et placés devant ce dilemme, ces dirigeants algériens, si on peut encore les appeler comme ça, des dirigeants, se seraient finalement résignés, oui, complètement résignés, à demander tout simplement du monde, la médiation de l'Arabie saoudite. Oui, vous avez bien entendu, la médiation de l'Arabie saoudite. C'est en tout cas ce que révèle un certain youtubeur bien connu, opposant à ce régime algérien, qui connaît bien les arcanes secrets de cette junte militaire, puisqu'il en a fait partie à ses débuts, et qui dirige cette Algérie. Les ministres des Affaires étrangères arabes vont d'ailleurs se réunir le 9 mars prochain au Caire pour discuter de cette crise maroco-algérienne. Et il faut rappeler que ces dirigeants algériens avaient refusé, oui, ils avaient refusé par le passé que ce sujet soit discuté par les chefs de la diplomatie arabe en rejetant toute tentative de médiation.
Même ce pseudo-président athée l'avait martelé lors d'un entretien télévisé où il a catégoriquement rejeté toute initiative de ce genre. Toute médiation. Non, c'est non. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, après le report du sommet arabe, pour ne pas dire l'annulation pure et simple, peut-être à une date indéterminée, ce n'est pas encore fixé, la donne a complètement changé. Et des vents contraires soufflent sur cet athée. Oui, il sent que le vent souffle contraire, ainsi que sur son vieillard de chef d'état-major de cette ANP, cette armée nationale et populaire. Il en est chef, ce vieillard. Ces deux-là, oui, ces deux-là, ce pseudo-président et ce chef d'état-major, ces deux-là auraient sollicité la médiation finalement du ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, qui devrait se rendre à Alger en février prochain, après la visite effectuée début janvier courant par son collègue du ministère de l'Intérieur. Et selon le politologue algérien Anouar Malik, les dirigeants algériens, oui, si on peut toujours les appeler ainsi, auraient posé, oui, ils continuent même à poser des conditions, auraient posé plusieurs conditions pour renouer avec le Maroc, notamment, écoutez bien, pas moins que ça, l'annulation du mémorandum d'entente sécuritaire avec Israël. Et rien que ça, oui, rien que ça. Bien évidemment, une demande qui a été rejetée par la Ligue arabe et les dirigeants arabes qui lui ont signifié qu'il s'agit là d'une décision souveraine qui ne peut faire l'objet de négociations avec le Maroc. Toujours est-il, et toujours selon la même source, le Maroc, lui, aurait demandé à ce que cette Algérie, justement, cesse d'armer ce Polisario pour que les relations, s'il y a relation entre les deux pays, retrouvent leur cours normal. Et voilà, donc sur cette dernière information que se termine cette séquence. Et donc c'est ici que prend fin votre vidéo ici, cette partie de la vidéo, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, ou tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Grand merci pour votre confiance, grand merci pour votre fidélité, grand merci pour votre patience et surtout un grand merci pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux afin d'y être informé rapidement. Et surtout, oui, n'hésitez pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.